Madame Marjorie Michel. Je salue la presse nationale et internationale présente à cette conférence de presse et je vous présente mes excuses pour le retard enregistré parce qu'en principe, on aurait dû commencer depuis 2 heures. Maintenant, rapidement, au nom du secteur démocratique et populaire, je veux dire que depuis le lundi 7 janvier 2019, nous avions annoncé la reprise de la mobilisation dans toute la République pour le 7 février 2019. Et plus de 12 jours de mobilisation permettent, je dis, que nous féliciter peuple haïtien, citoyens, citoyennes d'un pays, qui fait que mobilisation qui s'est faite là est un succès total capital en termes de participation populaire. Et s'il y a un élément qui saute aux yeux à partir de cette grande mobilisation que nous avons connue, c'est que, l'opposition politique, désormais, c'est une opposition légitime. La deuxième chose, c'est que Jovenel Moïse n'a plus de légitimité pour continuer à exercer le pouvoir. Moi, je voulais présenter sympathie, moi. Bay, monde qui est victime pendant la mobilisation. Monde qui est blessé, secteur démocratique, là, comme d'habitude, à continuer à accompagner, permettre de prendre soin de l'hôpital. Il y a des gens qui sont en prison, n'a continuer à supporter, permettre de joindre libération. Il y a des gens qui mourent, n'a continuer à accompagner les familles pour les funérailles. Et je crois que dans un avenir pas trop lointain, nous avons communiqué à la nation la date des funérailles de ses camarades, de ses confrères assassinés sur le champ de bataille. Moi, je voulais gagner un mot très spécial pour hommes d'affaires qui perdent du business dans le dernier moment. Il y a des actes de pillage qui sont faits. L'industrie touristique là prend gros coup dans le pays. Il y a des gens qui peur, qui travaillent dans un restaurant, qui travaillent dans un hôtel, qui pensent qu'ils vont perdre du job. Je veux dire que la bataille secteur démocratique là, son bataille pour gagner un emploi dans le pays. Son bataille pour que les investisseurs étrangers puissent venir dans ce pays, investir en toute quiétude. Son bataille pour tout le monde capable à l'école dans de bonnes conditions. L'école côté qui a manger, pas gain l'école sans manger. L'école côté qui a bon professeur. L'école côté l'État payé professeur. Voilà le combat du secteur démocratique et populaire. Et ce combat va se poursuivre. Je dis, c'est le moment de présenter le bilan de cette grande période de mobilisation. Sorti 17 octobre 2018, pour nous arriver jeudi, le bilan de cette grande période de mobilisation est extrêmement lourd pour le peuple haïtien, extrêmement lourd pour l'opposition et particulièrement pour le secteur démocratique et populaire. Nous gagnons plus de 60 personnes pendant cette longue période de mobilisation qui mourent assassinés sur le champ de bataille. Nous gagnons plus de 400 personnes qui blessées pendant une longue période ça, sorti 17 octobre 2018 pour arriver aujourd'hui. Secteur démocratique là, avec les moyens du bord, permettent de prendre soin dans l'hôpital. Et je veux féliciter l'hôpital Benameuse pour l'accompagnement yo bail à Mounsayo. Franchement, je ne peux pas remercier dans notre secteur démocratique là. Nous gagnons plus de 700 personnes pendant cette longue période qui ont été arrêtées dans le cadre de cette bataille démocratique. Gagné plus que 579 là-dedans qui jouent une libération. Gagné plus qu'une centaine qui peuvent libérer. Et le secteur démocratique et populaire, avec nos avocats, nous prenons la bataille pour nous joindre une libération. Et je me les féliciter de façon particulière. Les avocats qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ce combat. C'est un travail fantastique. Maintenant, mon gros dossier dans le pays, c'est le dossier des mercenaires étrangers arrêtés en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que la population doit savoir sur ce dossier? Qu'est-ce que la presse internationale doit savoir sur ce dossier? La première chose qu'il faut savoir, 1. Certains des chargeurs confisqués par la police dans le cadre de cette opération, ce sont des chargeurs qui ont déjà été utilisés
par l'USGPN. Et si vous m'entendez bien, il y a des chargeurs, la police confisquée, dans le cadre de cette opération. C'est des chargeurs que mon Kabaye, Palais National, Kabaye Président Sécurité, a déjà utilisé. Et c'est un avocat qui parle, qui a des ramifications partout. Je sais de quoi je parle. Deuxième chose, les fusils confisqués par la police, c'est des fusils de longue portée. C'est des fusils qui utilisés pour attaquer des cibles qui pas près, des cibles lointaines. C'est des fusils utilisés en général par les francs-tireurs, par les snipers. Troisième information que vous devez retenir, et c'est très important, c'est qu'à l'intérieur même de la police nationale d'Haïti, il y a des personnes qui avaient refusé de collaborer avec la hiérarchie de la police pour arrêter ces mercenaires étrangers. Quatrième élément que vous devez retenir, et c'est très important, c'est que la première personne qui a appelé personnellement le directeur général de la police pour exiger la libération de ces mercenaires arrêtés s'appelle Fritz Jean-Louis, un proche du président de la République, un ancien secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Cinquième élément que vous devez retenir, c'est que la deuxième personne qui a appelé le directeur général de la police tout de suite après cette arrestation pour demander la libération de ces voyous, de ces mercenaires, s'appelle Ardouin Zéphirin. Qui est Ardouin Zéphirin? C'est le bras droit du président de la République, Jovenel Moïse. D'ailleurs, il est plus proche de Jovenel Moïse que la femme de Jovenel Moïse. Pas de monde dans le pays qui est aussi proche de Jovenel Moïse que Ardouin Zéphirin. Pas d'un petit qui est proche. Même avec Ardouin Zéphirin, madame n'est pas aussi proche que Ardouin Zéphirin. Sixième élément que vous devez retenir, c'est que la troisième personne qui a appelé le directeur général de la police pour exiger l'arrestation de ces mercenaires s'appelle, la libération de ces mercenaires, s'appelle le ministre de la Justice, M. Roudi Ali. M. Roudi Ali a appelé le directeur général de la police pour demander la libération de ces mercenaires étrangers. Et il a dit, selon l'information que nous gagnons de sources sûres, de sources étrangères, il dit, directeur général de la police là, on nous gère ça en homme d'État. Ça veut dire, en nous passé éponge sous ça, en nous passé chiffon. Septième élément que vous devez retenir, c'est que la quatrième personne qui a appelé cette fois-ci un officier de police judiciaire, je ne parle pas du directeur général, quatrième, on a parlé du directeur général là, il est l'officier de police judiciaire, pour demander libérer mercenaires, s'appelle Jovenel Moïse, le président de la République. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, mes chers amis, cela veut dire quoi? Cela veut dire, premièrement, que le pouvoir politique, au plus haut niveau, président de la République compris, a fait venir des mercenaires étrangers sur le sol national. Objectif, assassiner des dirigeants de l'opposition, assassiner particulièrement des dirigeants du secteur démocratique et populaire. Et il y a un monde qui est dans l'État, qui a des accords politiques avec Jovenel Moïse Kounia, il a besoin de craser, il a besoin d'assassiner. Mais, il y a un bagage qui est important pour nous comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a lieu de constater qu'avec la présence de Jovenel Moïse au pouvoir, Haïti devient une menace pour la sécurité de la région. Je m'adresse à la communauté internationale, je m'adresse aux institutions internationales, je m'adresse à nos voisins et je veux leur dire que Jovenel Moïse, aujourd'hui, chef de l'État en Haïti, est en train de mettre en danger, de mettre en péril la sécurité de la région.
Et désormais, nous avons une situation de crime transnational, de trafic d'armes, d'association de malfaiteurs au plus haut niveau et de monde qui a utilisé des mercenaires étrangers. Ça veut dire qui ça? Demain matin, des terroristes capables facilement passer en Haïti, soit pour attaquer Saint-Domingue, soit pour attaquer les États-Unis ou bien n'importe l'autre pays. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui en Haïti avec un chef d'État qui se comporte comme un délinquant international. Et c'est pourquoi le secteur démocratique l'avait aujourd'hui et nous voulons le redire aujourd'hui. Aucune négociation n'est possible avec Jovenel Moïse. On ne négocie pas avec les mercenaires, on ne négocie pas avec les assassins. Et c'est pourquoi la mobilisation va continuer. Elle va continuer dans les esprits, dans les foyers, dans les corridors, dans les villes, dans les campagnes, dans les églises, dans les péristyles, dans les cours. La mobilisation va continuer de toute façon dans toute la République jusqu'à ce que nous puissions obtenir, 1, la démission de Jovenel Moïse comme chef d'État, 2, la réalisation du procès Petro-Caribé, l'une des revendications phares de toute la population haïtienne, 3, l'organisation de la conférence nationale haïtienne souveraine pour jeter les bases de l'émergence d'un nouveau projet de société, pour construire un nouvel État, cette fois-ci au service de la population haïtienne. Voilà le combat du secteur démocratique, voilà pourquoi on va continuer à se battre et nous demandons aux autres secteurs de la vie nationale de nous rejoindre dans ce combat, dans cette bataille. Cette bataille, elle est noble, on est en train de la faire dans l'intérêt de la République. Merci mes chers amis.